la paix, apporte la vie. Dieu t'a mis en place pour apporter la vie là où il y avait la mort. C'est pourquoi la mort a si souvent voulu te visiter. Mais la gloire de Dieu a empêché cela. En passant par la maladie, en passant par l'oppression. Et ta vie de consécration t'a protégé. Et il envoyait ses anges pour te garder, pour t'emmener jusqu'à ce jour, afin que son règne vienne en toi et que tu sois utile dans cette famille. Dieu t'aime et Dieu te garde. Tu as du prix et de la valeur à ses yeux. Ça ne sera pas facile, mais l'Éternel est avec toi. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire. Alléluia. Tu as la victoire. Emmenez-moi la sœur Nadège. La sœur Nadège. Lorsque tu m'as montré les deux personnes qui étaient de la même origine, elle était à l'intérieur. Alléluia. Dieu de gloire. Où elle est? Où elle est, Seigneur? Où elle est, Seigneur? Où elle est? Où elle est, papa? Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ta gloire. Ta gloire. Alléluia. Seigneur, souffle sur elle. Souffle sur elle, Seigneur. Seigneur, donne-lui la force. Donne-lui la force au nom de Jésus-Christ. Donne-lui la force. Seigneur, pour aller jusqu'au bout. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Alléluia. Dieu tout-puissant. Seigneur, donne-lui la force. Que ton nom soit élevé dans sa vie. Souffle sur elle cette grâce, cette onction de réveil, de réveil. Seigneur, de réveil. Seigneur, mon Dieu de gloire, quelles que soient les oppositions. Seigneur, que les liens de mariage parlent. Au nom de Jésus-Christ. Que les liens de mariage parlent. Que les Seigneur de gloire, de l'action prophétique. Seigneur, parle. 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 Seigneur, que plus jamais qu'elle soit loin de l'appel. Plus jamais qu'elle soit intimidée. Je brise l'intimidation. Je brise l'intimidation. Je brise l'intimidation. Je brise le découragement. Je renverse toute stratégie démoniaque contre sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh, quelle puissance et quelle grâce dans cette vie. Quelle puissance et grâce dans la vie de ces deux personnes. Quelle puissance et quelle grâce. Seigneur, oh mon Dieu, quelle grâce de les avoir. Seigneur, dans ce ministère. Quelle grâce. Quelle chacun est papa yassé. Oh, sakana de papa massa. Ima sakaya massa teleke. Les sokoya massa. Jésus. Jésus. Ta grâce sur leur vie. Ta grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Dieu de gloire. Seigneur, je prie
Je renverse tout esprit de non-accomplissement sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, tu ne regardes pas la forme, tu ne regardes pas, Seigneur, de notre gloire au genre, tu regardes l'esprit que tu as déposé sur elle. L'esprit, le Saint-Esprit réglage, le Saint-Esprit réglage. Que fais-tu de mes dents? 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 Vis selon ma volonté, vis selon mes projets, vis selon mon programme, vis selon ma parole. C'est moi qui appelle, c'est moi qui élève, c'est moi qui ouvre. Et je demande le conseil de personne. Je t'ai longtemps cherché, je t'ai longtemps appelé. Le temps est venu. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Femme, viens dans ma présence. Femme, viens dans ma présence. Je suis celui que tu adores, celui que tu recherches, jour et nuit. Et je vis la parole dans ta bouche. Parle, parle, agis en ma faveur. N'étouffe pas mon enfant. Tu attristes mon esprit. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Seigneur, que là où il y avait la peur, que la peur quitte maintenant. Seigneur, si tu as révélé cela, c'est parce que tu sais toutes choses. Oh, quelle femme de puissance, femme de puissance. C'est une femme de puissance. Alléluia. Dieu va changer des choses. Cette année, c'est une année extraordinaire. L'année 2020 est une année de détermination. Une année de détermination. De détermination. Ouh! Tu n'appartiens pas à un homme, tu appartiens à Jésus. Tu appartiens au Saint-Esprit. Tu n'appartiens pas à un homme. Saint-Esprit du Seigneur te conduit. Et fais sa volonté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta puissance et ta gloire. Tu es grand Dieu. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu l'as rempli. Je ne connais pas sa vie, je ne sais pas. Il y a une grâce exceptionnelle sur elle. Et un appel pastoral sur sa vie. Et cet appel, elle étouffe. Que le Saint-Esprit, ce matin, a décidé de changer les choses. Dieu de gloire. Voici cet homme qui s'est tenu debout devant toi. Le Seigneur me dit de te dire, prie, prie, intercède, ouvre la bouche et parle. Prie, les chaînes tomberont, les chaînes seront brisées au travers de la parole, de la prière. Prie, recherche Dieu en esprit, en vérité. Laisse tout ce qui peut mal influencer ta vie. Sois un instrument de réveil et tu verras sa gloire. Parce qu'il est grand et parce qu'il est fidèle. Dieu de gloire, tu le remplis, tu l'élèves au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour l'onction prophétique. Merci pour le réveil. Et merci de ce que tu l'utilises puissamment. Mon Dieu, mon roi. On a ce par le temps. Tu es bon, tu es merveilleux. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de gloire. Lorsque le
Lorsque le Saint-Esprit est là, il n'a que faire de tes raisonnements, de tes pensées. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit est merveilleux. Et nous aimons sa présence. Qui aime la présence du Saint-Esprit? Qui aime la présence du Saint-Esprit? Qui aime la présence du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Sœur Fabienne, fais attention à ta vie parce que Dieu te voit. Dieu veut voir sa gloire se manifester en toi. Et il y a quelque chose aussi que tu touches dans ta vie parce que tu considères que ça ne concerne que les autres. Alléluia. Je bénis Dieu, maman, pour la vie de tous ceux qui sont à l'église sur le pont de Rocher. Vous êtes des personnes de valeur. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis quelqu'un de valeur. Si je suis quelqu'un une personne de valeur. Dis-le bien, bien. Dis-le correctement, bien. Une personne de valeur. Une personne de valeur. Une personne de valeur. Amen, amen. C'est Dieu qui est fort. Amen. Dieu est puissant. Merci les chants. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir avec notre instrumental. Que Dieu soit glorifié. Merci Eunice. Nathanaël, vous êtes bénis. Alléluia. Des personnes de valeur. Je suis une personne de valeur. Bien aimé, hier j'étais quelque part, j'ai vraiment réalisé que l'ancien missionnaire n'est pas limité. Dieu est grand, Dieu est puissant. À un endroit où on pourrait dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais Dieu est grand. Et j'étais étonnée de voir que pendant que j'apportais la parole, les gens y pleuraient. Alors que pour moi, je disais les mêmes choses que moi je connais d'habitude. Mais je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il y a eu. Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Ne limite pas la main de Dieu. Vous savez, nous sommes si souvent religieux. Nous voulons voir Dieu sous une certaine forme. Alors que Dieu est là tout le temps. Dieu nous parle tout le temps. Dieu nous visite tout le temps. Et vraiment, j'aime de plus en plus l'onction missionnaire. J'aime de plus en plus parce que on fait des choses complètement folles. À des endroits improbables. Mais c'est par la grâce de Dieu. En fait, quand on se laisse abandonner entre les mains du Seigneur, ben voilà, le Seigneur fait comme il veut. Et quand vous avez des témoignages de personnes qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu dans la profondeur, qui vivent vraiment dans le monde pur, comme on dit, monde, qui viennent dire qu'ils ont été touchés par la parole et qui veulent même venir à l'église, ça c'est juste le camp. Ça c'est vraiment... Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que humainement, tu te dis, mais non, là, il n'y a rien là. Là, c'est pas possible. Mais pourtant, Dieu est Dieu. C'est pourquoi ne néglige pas le don qui t'a été donné par imposition des mains, offert par le Seigneur. Sois toujours connecté. Tu ne sais pas à quel endroit Dieu peut t'utiliser. Tu ne sais pas comment Dieu peut t'utiliser. Mais le plus important, c'est que tu restes connecté au divin, au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Qui croit en l'appel de Dieu dans sa vie? Amen. Ah frère, tu crois pas à l'appel de Dieu dans ta vie? Ah bon, d'accord. Parce que tu étais devant quand même. Hein? Alléluia. Nous sommes tous appelés par le Seigneur dans diverses tâches, diverses choses. Mais le Seigneur nous appelle tous à faire quelque chose sur la terre. Personne n'est venu ici pour accompagner les autres. Que ce soit dans un domaine spirituel, laïque, peu importe, nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Et même, des fois, dans l'ombre. Dieu nous utilise puissamment. Alléluia. Dieu nous utilise puissamment. Comment il s'appelle Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Je suis à la présence de Dieu. Je vais continuer sur le thème de la semaine dernière.
nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et le titre, le sous-titre, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Ou le choix de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans la parole de Dieu, alors je me reste environ 25 minutes et je veux tout concentrer dans ces 25 minutes. Vous savez, il faut laisser la place au Saint-Esprit. Quand quelqu'un quitte de l'extérieur, vient dans la maison de Dieu, il vient pour avoir aussi des réponses. Parce que beaucoup se posent des questions. Et tout le monde n'a pas toujours la facilité d'entendre la voix de Dieu. Quelquefois, on l'entend, on se dit, est-ce que ce n'est pas mes pensées? Alors le Saint-Esprit, il permet qu'on puisse entendre sa voix autrement pour avoir la paix dans son cœur. Et ça, c'est important. N'est-ce pas le frère Ange, l'évangéliste qui dort? Dieu te voit ce matin. Il faut être réveillé. Vous savez, le frère que vous voyez, quand on a commencé l'église L'Enfant de le Rocher, il était avec nous. Il faisait partie des 5 personnes qui étaient là. Il était zélé. Il y avait un feu en lui. Lui, il travaillait beaucoup, mais il envoyait seulement les âmes à l'église. Il avait la faculté, la capacité d'annoncer la parole. L'amour de Dieu remplissait vraiment son cœur. Et puis à un moment donné, il s'est perdu tout seul. On ne l'a plus revu. Il est parti à gauche, à droite. Laisse-moi un témoignage. C'est bon, intéressant, important. Je n'étais pas prévu. Pour dire qu'il faut faire attention dans la vie. Il est allé se promener à gauche, à droite. Il a fait tout ce qu'il avait envie de faire. 5 ans plus tard, le Seigneur l'a ramené ici. Et il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur. Il ne s'est pas dit oui, on va me rejeter ou quoi. Non. Il est venu, mais il n'est pas venu tout seul. Il est revenu avec toute la famille. Une bonne fois. C'est ça, c'est l'onction d'évangéliste. C'est la contamination. Alors à chaque fois, il est toujours là. Maman, c'est bon. Maman, non, là, c'est bon, c'est bon. J'attends toujours. Alléluia. Que Dieu bénisse sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Viens. Donne-moi ta main. Saint-Esprit te surprend ce matin. Seigneur, dans ta parole, tu as dit de ne pas perdre son premier amour. Tu connais les désirs de son cœur quand il s'est levé pour venir ici ce matin. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu fasses de lui cette personne que tu as préparée dans les cieux. Lui et toute sa famille, malgré les combats, les oppositions qu'il peut y avoir. Tu es l'Éternel. Tu sais combien son cœur est rempli d'amour. Pour toi, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, il nous l'a prouvé, il te le prouve encore. Protège-le, lui et sa famille. Et permets que cette onction qui est attachée à l'église L'Enfant de le Rocher continue à travailler dans sa vie. Tu sais combien, Dieu de gloire, les temps, Seigneur, passés, nous nous sommes dit beaucoup de choses. Ta main n'est pas courte pour agir, ni ton oreille trop dure pour entendre. Tu es l'Éternel. Tu es celui qui l'a choisi pour te servir, pour t'honorer. Et je sais, mon Dieu, mon roi, que le temps viendra où nous irons réellement dans son pays d'origine. Seigneur Dieu, pour proclamer ton nom avec puissance et autorité. Car tu dis une chose et tu l'accomplis. Quel que soit le temps que ça prend, ça se réalise toujours. Bénis-le, bénis son cœur, bénis ses pensées. Seigneur, ôte tout ce qui n'est pas de toi. Fais de lui la personne que tu désires qu'il soit et que ton Saint-Nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais parler de Pierre. Pierre, Simon,
s'efface. Tout ça, c'est la même personne. Amen, amen. Un homme ordinaire qui va un jour devenir un homme extraordinaire. Une personne sans valeur aux yeux des hommes. Un pécheur. Une personne que personne ne calculait. Néanmoins, une personne de valeur. Parce que cette personne attendait le Messie. Attendait le Shiloh. Attendait celui qui devait venir sauver le peuple d'Israël. Une personne consciente de ce qui va arriver, mais pas consciente de sa propre nature. Alléluia. Pierre, une personne qui a démontré qu'on pouvait être transformé par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que vous avez des personnes un peu bizarres autour de vous. Ne les minimisez pas, ne les négligez pas, mais priez pour eux. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu veut faire avec eux. Demandez au Seigneur de vous remplir d'amour pour eux. Et que vous puissiez prier en esprit. Parce que Dieu a un programme dans leur vie. Plus la personne est bizarre, étrange, instable, plus vous devez prier. Parce que ça veut dire que l'Esprit du Seigneur veut faire un travail particulier. Amen. Ne sous-estimez jamais quelqu'un. Dieu utilise qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et lorsque Jésus a vu Pierre, Jésus a appelé Simon. Il a appelé. Et ce jour, Pierre n'était pas seul. Il était avec son frère André. Amen. Il était avec son frère André. Mais la personne dont on parle le plus, c'est Pierre. C'est pas André. Ils ont rencontré le Seigneur le même jour. Mais ils n'ont pas eu la même révélation du Seigneur. Ils ont rencontré le Seigneur le même jour. Mais ils n'ont pas été influencés ou impactés de la même manière. Pourquoi? C'était le choix de Dieu. Pierre était le choix de Dieu. Vous pouvez naître de la même famille, être de la même église, recevoir les mêmes enseignements, mais vous ne serez pas touchés de la même manière. C'est une affaire de choix de Dieu. Alléluia. Oh, quand tu as le choix de Dieu, bien aimé, ça brûle sur toi. Ça brûle en toi. Quelque chose se passe en toi. Tu as une certaine attitude. Et cette attitude doit t'emmener à être distingué des autres. Peut-être qu'au départ, c'est une attitude négative, une attitude vraiment bizarre. Mais Dieu sait transformer ses enfants. Parce que Pierre n'était pas une personne parfaite. Ce n'était pas le meilleur de tous les disciples, non. Mais Pierre était le choix de Dieu. Quand tu es le choix de Dieu, Dieu transforme tes défauts en qualité. Quand tu es le choix de Dieu, Dieu transforme tes faiblesses en force. Et au temps porteur, alléluia, il vient se révéler à toi pour te montrer que c'est lui qui est ton alpha et ton oméga. Quel que soit le nombre d'années que ça peut prendre. Il y avait beaucoup de juifs. Il y avait un peuple nombreux. Mais Pierre, pécheur, dans son petit coin, quand il a vu le Seigneur, il a dit non, suivons-le. Il n'a pas hésité. Quand Jésus lui dit viens et suis-moi, il n'a pas dit mais attends Seigneur, j'ai une femme, parce qu'il était marié. J'ai une femme, j'ai des enfants, Seigneur, attends d'abord. Non, il fallait y aller. Parce qu'il a été le choix de Dieu. Et regardez que lorsque le Seigneur a choisi Pierre, il a choisi avec toutes ses imperfections. Toutes ses imperfections. Et Pierre va vivre une aventure avec le Seigneur. Une aventure avec le Seigneur. La vie de Pierre, une personne quelconque. Une personne imparfaite, une personne enthousiaste, fougueuse, une personne audacieuse, mais une personne aussi remplie de doutes. Remplie de doutes. Et Dieu ne peut pas utiliser Pierre pleinement. Jésus ne peut pas utiliser Pierre pleinement avec les doutes qui sont dans son cœur. Parce qu'il risque de tomber dans les pièges de l'ennemi.
La Bible déclare que celui qui demande quelque chose à Dieu doit demander sans douter. S'il doute, il est comme les flots de la mer qui peuvent s'envaloter à gauche et à droite. Et il peut vite et rapidement devenir une occasion de chute pour ceux qui le suivent ou ceux qui sont avec lui. Imaginez le grand Pierre. Pierre qui était avec Jésus, qui renie Jésus. Imaginez que s'il y avait des gens à côté de lui, je ne sais pas, d'autres apôtres qui comptaient sur lui, voyons entendre cela, l'effet que ça allait leur faire. Il fallait que ce Pierre soit transformé. Il fallait qu'il soit transformé. Dieu va utiliser la transformation dans la vie de Pierre. Et ça va durer tout le long du ministère de Jésus sur la terre. Jusqu'à ce qu'arrive la Pentecôte. Pierre va être transformé. Il y a des choses qui vont être brisées en lui. Et oui, Dieu peut te choisir. Mais Dieu peut te transformer aussi. Dieu ne veut pas que tu restes la même personne, avec les mêmes problèmes, les mêmes défauts, avec les mêmes circonstances. Non, Dieu veut te transformer. Quand Christ rentre dans la vie de quelqu'un, la vie de cette personne change. La vie de cette personne est renouvelée. Parce qu'il vient changer les faiblesses en force. Et il va utiliser un cheminement, un parcours, une expérience. Il fallait que Pierre vive certaines expériences pour que ses doutes, ses défauts majeurs puissent quitter et laisser la place aux qualités majeures pour être un véritable serviteur de Dieu. Pierre était une personne fougueuse. Alléluia. Une personne fougueuse, très très fougueuse. Une personne instable. Instable et insatisfaite. Il voulait tout de suite, maintenant. Regardez souvent ces propositions, ce sont des propositions instantanées. Le jour où il y a eu la transfiguration, quand il y a eu la transfiguration, dans le passage de... On va lire cela, Luc 9, au verset 31. Pierre, Luc 9, verset 31, rapidement. Luc 9, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Élie qui apparaissant dans la gloire parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pierre, étant accompagné de Jésus, étant avec Jésus, va vivre une expérience extraordinaire. Une expérience surnaturelle. L'expérience de la transfiguration. Lorsqu'il se trouve en ce lieu, il va voir quelque chose d'extraordinaire. Et il dit à Jésus, Jésus, il est bon qu'on reste ici. Soyons ici, nous allons dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il est dans l'enthousiasme. Il est dans voilà, c'est-à-dire qu'il voit quelque chose tout de suite. Voilà, il réagit. Il est content. Mais il ne réfléchit pas au reste. Il ne réfléchit pas au pourquoi de la situation. Le même Pierre, on va le voir aussi dans Marc 8. Marc 8. À partir du verset 29.
gens de Jésus. Alors il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Messie. Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais vraiment, Jésus est en train d'annoncer ce qui va se passer. Pierre fait des reproches à Jésus. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. Arrière de moi, Satan. Éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Voici Pierre, un enthousiaste. Un Pierre qui répond du tac au tac. Lui ne réfléchit pas. Lui, dès qu'il entend, il réagit. Dès qu'il voit, il fait. Il n'a pas le temps de réfléchir. Et ce sont des choses qui sont très très graves lorsqu'on doit servir Dieu. Lorsqu'on doit servir le Seigneur efficacement. On ne doit pas être de cette manière-là. On doit avoir un zèle modéré. Un zèle de sagesse. Un zèle qui corresponde à ce qu'il faut faire. C'est bien d'être audacieux. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Attention à ce qu'on dit. Jésus va reprendre sévèrement Pierre. Parce qu'il sait que la manière de réfléchir de Pierre, ce n'est pas divin, mais c'est une façon de réfléchir humaine. Et avant que Pierre dise cela, Pierre avait dit quelque chose d'esprit, quelque chose de vrai. Pour dire que lorsqu'on est encore immature, ou lorsqu'on a une foi immature, on peut recevoir des révélations et la minute d'après recevoir autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est parce que tu as reçu quelque chose que ça veut dire que vraiment là tu es déjà arrivé. C'est faux. La différence entre le Pierre d'avant la résurrection et après la résurrection, c'est que Pierre avait d'abord en premier lieu une foi immature et après Pierre va avoir une foi mature. Une foi immature est souvent succédée de plusieurs choses. D'instabilité, de doute concernant la parole, c'est souvent succédé de la peur. Aujourd'hui, on peut être très heureux, puis demain, on est très triste. On peut être très courageux, puis demain, c'est pas possible. On est instable dans ce qu'on fait. On est fragile. Et Dieu a besoin d'utiliser les différentes expériences dans notre vie pour changer cette foi. Que cette foi devienne une foi mature. Pas une foi immature. Parce que si Dieu veut t'utiliser et que tu as une foi immature, tu vas être un dégât. C'est le même Pierre. Lorsque on est venu chercher Jésus pour aller vers la passion, il a coupé l'oreille. Est-ce que quelqu'un sait? Il a coupé l'oreille. Il était très zélé, très en colère. Mais après avoir coupé l'oreille, il a renié Jésus. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Souvent quand on est nouveau converti, oh là là, la foi est merveilleuse. On est très content. On voit les exaucements de la prière du Seigneur. On dit non, 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 Dieu existe. Oh, c'est merveilleux, puissant. Mais dès qu'arrive un petit quelque chose, le découragement arrive aussi. Pourquoi? Parce qu'on a une foi immature. C'est pas de votre faute, c'est normal. La foi doit maturer pour produire des bons fruits. Et cette maturité ne peut venir qu'au moyen des expériences. Alors au début, Dieu va t'exaucer. Tu pries, ça vient. Tu pries, ça vient. Puis à un moment donné, tu pries, ça ne vient plus. Dieu veut que tu pousses le bouchon plus loin. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu progresses. Ce n'est plus si facile. Avant, là où il y avait de la compréhension, ça devient de l'incompréhension. Tu ne comprends plus les gens qui sont autour de toi. Tu ne comprends plus ce qui se passe dans ta vie. Mais c'est normal parce que Dieu veut te faire grandir. Dieu veut que tu comprennes maintenant que les choses sérieuses arrivent. Lorsque tu as le choix de
de Dieu, Dieu doit te travailler. Dieu doit travailler ton cœur. Dieu doit t'éprouver. Ta foi doit être éprouvée. Comme il dit, l'homme même est éprouvé, alors plus forte la foi. La foi doit être éprouvée. Et plus tu as un appel puissant, plus les épreuves vont venir. Pour que tu puisses t'asseoir sur la véritable foi qui est le roc, la parole de Dieu. Mais tant que tu seras en train de te plaindre, pourquoi moi, tu ne seras pas transformé. Et tu ne verras pas la puissance et la gloire de Dieu. Bien aimé, la foi se transforme. Le Pierre d'avant la résurrection et celui d'après la résurrection, il y a une grande différence. C'est que Dieu va transformer le zèle foufou qu'il avait en un zèle sage. Si bien que là où même on avait interdit de prêcher, il va prêcher, mais avec sagesse et humilité. Et les âmes vont se convertir. Il va devenir un témoignage, bien aimé. Pierre. Pourquoi est-ce qu'il s'appelait Simon? On va l'appeler Pierre parce qu'il avait une attitude de quelqu'un comme le roc, quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on pourrait compter. Mais il y avait un travail à faire. Il y avait un travail à faire. Il fallait les étapes de la transformation. Et c'est les étapes que nombreux n'aiment pas. L'étape de la transformation. Souvent on trouve que c'est trop lent. Parfois on dit même que tu exagères. Est-ce que moi je suis devenu Jésus? J'ai quand même le droit de... Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que plus tu vas te mettre des droits, plus tu vas considérer les privilèges et tu vas oublier tes devoirs. Et ça, c'est dangereux. Alléluia. Pierre, lorsque Jésus l'a appelé, il n'a pas endurci son cœur. Il n'a pas endurci son cœur. Il est venu tout de suite. Et Dieu avait un but à atteindre avec lui. Dieu avait un but important à atteindre avec lui. Et son attitude téméraire et tenace vont faire de lui quelqu'un sur qui plus tard on pourra compter. Mais cette attitude va se révéler après. Avant, c'est l'attitude instable. Mais après, c'est l'attitude tenace. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Il a cru. Il a tellement, sa foi a tellement été transformée. Il a tellement reçu de la part du Seigneur que même lorsqu'il va mourir, on le crucifie la tête à l'envers. Waouh! Parce qu'il avait compris la personne de Jésus-Christ. Parce que la transformation avait vraiment eu lieu en lui. Même Paul, lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, plus tard il va chercher à rencontrer Pierre. Parce que Pierre est considéré comme la colonne de l'église. Alléluia! Le Pierre instable d'avant devient ce qui on peut compter. Il a marché avec Jésus. Et remarquez qu'il n'est pas devenu meilleur en marchant d'abord avec Jésus. Il est devenu meilleur après que le Saint-Esprit l'a touché. Transformation. C'est pourquoi j'ai aimé quand on a commencé en chantant quand il descend. Tout s'arrête. Le Saint-Esprit, c'est lui qui transforme. Ce même Saint-Esprit n'aime pas tout ce qui attriste Dieu. Tout ce qui attriste Dieu, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Et c'est pour cette raison qu'il vient tout le temps parler à ton cœur. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pour que tu sois transformé. Que cette transformation soit visible. Que cette transformation puisse porter des fruits réellement. Comme pour Pierre. Alléluia. Comme pour Pierre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je ne t'entends pas bien. Le Seigneur Jésus-Christ ne le rejette pas. Il le regarde. Oh, ça j'aime ça. Le Seigneur Jésus-Christ ne rejette pas Pierre au départ. Il le prend. Mais il le prend pourquoi? Parce qu'il le regarde avec les yeux de la vision. Avec les yeux du visionnaire. Bien-aimé, lorsque le Seigneur fait grâce dans ta vie et que dans l'église, on commence à t'utiliser dans certaines choses, ce n'est pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu es déjà arrivé quelque part. Mais c'est parce qu'on te regarde avec les yeux de Dieu. Et on se dit que c'est possible que tu arrives là où tu dois arriver selon Dieu. Mais à condition que tu sois fidèle et que tu comprennes spirituellement le message. Lorsque Dieu permet que tu puisses être utile à un endroit, ne se sens jamais comme si c'était acquis. Parce que ce n'est pas acquis. Tu dois aller plus loin que là où tu es. Mais il faut que tu entendes
que tu écoutes, que tu mettes en pratique et que tu sois déterminé à aller jusqu'au bout. Alors, à ce moment-là, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu, Jésus, lorsqu'il a choisi Pierre, il a choisi en le regardant avec ses yeux. Là où il voulait emmener Pierre. C'est ce qui l'intéressait en premier lieu. Et il savait qu'en Pierre, il y avait tel défaut. Et qu'il fallait que ces défauts soient corrigés. Jésus savait que Pierre allait le trahir, allait le renier. Jésus savait que Pierre allait douter. Regardez l'histoire de lorsqu'ils sont sur la mer et que Jésus dit à Pierre de venir. Tant que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais dès que Pierre a senti que, oh, mais c'est pas normal là, il a commencé à couler. Et Jésus savait ça. Jésus le savait. Il voulait juste démontrer les faiblesses de Pierre. Parce que tant qu'il était vacillant, c'est pourquoi il a dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? C'était une affaire de doute. Tant qu'il était dans le doute, il ne pouvait pas aller en profondeur. Il avait une foi vacillante qu'on pouvait changer à n'importe quel moment. Et je fais une parenthèse pour dire que lorsque vous marchez avec quelqu'un, avec un leader, apprenez à faire confiance à ce leader. Si vous ne faites pas confiance, les circonstances viendront vous déstabiliser. Et comme Pierre, vous allez couler. Comme Pierre, vous allez passer à côté. Si Pierre avait gardé les yeux fixés sur Jésus, il allait continuer à marcher, je ne sais pas jusqu'où, sur cette mer. Mais dès l'instant où il a baissé les yeux, il a commencé à avoir les problèmes, difficultés. Ah oui, mais c'est vrai, mais c'est de l'eau. Ah, mais c'est pas normal. Il a oublié, c'est Jésus qui lui a dit. C'est Jésus qui t'a dit. Est-ce que quelqu'un me saisit? Le parcours de Pierre, c'est un parcours très enseignable, très intéressant. Le parcours de Pierre révèle l'état du cœur et ça révèle aussi la foi immature et la foi mature. Deux choses différentes. Pourtant, Pierre était avec Jésus, mais Pierre était encore dans les dimensions de doute. Ce sont les mêmes que Jésus avait envoyés aller chasser les démons et puis ils reviennent voir Jésus. Et c'était compliqué. Jésus leur dit, mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Vraiment. Ce genre de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Donc, quand Jésus voit les pierres arriver avec les autres, il se dit, oulala, j'ai encore beaucoup de travail. C'est comme certains aussi, quand je les vois arriver vers moi, je dis, oulala, il y a encore beaucoup de travail, Seigneur. Quelquefois, mon temps vous passez, dit, Seigneur, pardon, occupe-toi de tes personnes. Parce que là, il me fatigue. Un parcours très enseignable. Le même Pierre, qui était capable de couper l'oreille du soldat, c'est le même Pierre qui, avec affirmation, va se lever, prêcher pour que les malades soient guéris. Il va prêcher pour que la puissance de Dieu se déploie. Il va prêcher pour que Jésus-Christ soit honoré. Regardez, le Pierre d'avant, il suivait le maître. Mais il ne parlait pas forcément du maître. Est-ce que vous comprenez? Il suivait le maître, mais il ne parlait pas forcément du maître. Mais le même Pierre, quand la Pentecôte va passer, il va se mettre là où c'était l'endroit le plus dangereux pour parler du maître. Et tout ce qu'il va faire, c'est de ramener les personnes à Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qu'il fait. Quand les gens commencent à l'applaudir, il s'énerve, il est fâché, il déchire les vêtements, il dit non, c'est Jésus-Christ qu'il faut honorer, qu'il faut adorer. Il a oublié sa personne. Il a oublié sa propre personne. Ce qui comptait, c'est que Jésus-Christ soit honoré. Que Christ crucifié soit prêché. Et il va devenir une référence par rapport à tous les autres. Chacun a un appel, le choix de Dieu. Il y a eu Pierre, il y a eu Jacques, il y a eu Jean. Mais Pierre a marqué sa destinée. Pierre a marqué par rapport à ce que Dieu voulait qu'il puisse être réellement. À un moment donné, si je ne me trompe pas de référence, Jésus va leur dire, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais lorsque tu seras affermi les autres.
position de la faiblesse. Mais Jésus compte déjà sur lui pour pouvoir affermir les autres. Et là où j'ai été touché par la parole de Dieu, dans la considération que Jésus avait vis-à-vis de Pierre, c'est dans le livre de Jean. Le livre de Jean, Jean 21. Où il va faire comprendre à Pierre que voilà Pierre, ce que j'attends de toi. Alors, tu peux lire à partir du verset 1 pour qu'on puisse bien comprendre le contexte. Amen. Jean 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais prêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien mangé? Ils leur répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Oui, arrête-toi là. Pierre, regardez comment est-ce que le Seigneur Jésus va venir le rétablir. Mais regardez son attitude avant. La résurrection a déjà eu lieu. Ils sont encore dans une position de peur, de faiblesse, ils ne savent pas trop. Et Pierre ne reconnaît pas Jésus. Mais le disciple que Jésus aimait reconnaît le Seigneur. Et quand Pierre entend, il ne vérifie même pas. Direct, il descend. Il va s'habiller. Parce qu'il sait que la tenue dans laquelle il est n'est pas une tenue décente. Il faut que le Seigneur le trouve dans une bonne posture. Il est encore dans cette atmosphère, pas trop sûr, on ne sait pas. Pierre est encore là, mais Dieu, Jésus dans son amour, vient pour le rétablir, vient pour le restaurer, vient pour lui dire, écoute, moi, je suis venu, je t'ai choisi, et tu dois me servir. Continue. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il eût, tant le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qui lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune,
tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela, indiqué par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Amen. Amen, amen. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci? Qui sont ceux-ci? Qui sont ceux-ci? Jésus sait toutes choses. Jésus voit toutes choses. Mais Jésus voulait simplement rétablir la mission que l'apôtre Pierre devait avoir. Il voulait lui faire comprendre l'importance du choix qu'il était. Il fallait que Pierre réalise qu'il est le choix de Dieu et qu'il doit apprendre à être le berger que Jésus-Christ veut en lui. Tant que tu n'es pas conscient de ce que Dieu veut faire avec toi, tu vivras ta vie n'importe comment. Tu ne vas pas considérer, je ne dirais même pas la parole de Dieu, mais tu ne vas pas te considérer à ta juste valeur. Tu vas te conformer à n'importe qui, n'importe comment, et même faire des comparaisons inutiles. Bien aimé, quand on est le choix de Dieu, on passe de l'immaturité à la maturité. Ce qui concerne le doute, ce qui concerne la fougue, l'audace, l'enthousiasme, ou encore la peur, ce sont des choses qui doivent être bannies, qui doivent être arrêtées. Ce sont des choses qui doivent se faire. Et pour que ça arrive, Dieu utilise les expériences. Dieu utilise des moyens pour faire croître la foi. Et autant que lui décide, il rétablit toutes choses pour que l'appel rentre maintenant en action. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis le choix de Dieu et je veux grandir. Je suis le choix de Dieu et je ne me laisserai pas influencer par des choses qui m'empêcheraient d'avancer. Et j'ordonne au doute de lâcher ma vie. J'ordonne à la fougue de lâcher ma vie. Et j'ordonne à l'impulsion, la colère impulsive de lâcher ma vie à partir d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Tout le monde se lève. Je m'abandonne entre tes mains et je prie que ta faveur descende sur moi. Révèle-moi les défauts que je dois travailler pour être utile au temps opportun. Je me confie en toi. Je m'abandonne à toi. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Quand tu ne regardes pas à mes défauts ni à mes faiblesses, mais tu regardes à la paix, au choix que tu as fait de moi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, soyez tous bénis. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas entendu l'assemblée acclamer Dieu. Parce que nous sommes tous de Pierre. Alléluia. Si Dieu a choisi Pierre, Dieu peut te choisir aussi. J'ai aimé lorsque la servante de Dieu a dit Pierre était instable. Moi aussi je suis instable. Si Dieu a choisi parmi les gens instables de ce monde, il a choisi Pierre pour impacter les nations, c'est que Dieu peut te choisir pour impacter ta famille, ton environnement, là où tu évolues au travail, parce que toi aussi tu es Pierre. Amen. Nous allons vraiment passer aux offrandes.
Et que si tu as été touché par cette parole, viens, apporte dans la maison du trésor, parce que Dieu veut que tu sois aussi Pierre. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Amen. Nous allons nous lever pour bénir ces offrandes, ce que nous avons apporté dans la maison du trésor. Éternel Père, nous bénissons ton saint nom parce que tu es Dieu. Nous bénissons aussi, Seigneur Dieu, ton saint nom parce que tu as permis, Père, Seigneur, ce dimanche que nous apportons, Seigneur Dieu, dans ta maison, ces offrandes, Seigneur, pour l'épanouissement de ton œuvre. Seigneur, bénis les mains qui ont donné, mais aussi celles qui n'ont pas donné. Père Seigneur Dieu, menace le dévoreur, celui, Père Seigneur Dieu, qui vient pour dévorer, Père Seigneur Dieu, nos finances. Père, je bénis ton saint nom parce que, Seigneur Dieu, tu as donné du travail, Seigneur Dieu, à ceux qui n'en ont pas, pour que, Père Seigneur Dieu, que les ressources qu'ils vont, Seigneur, avoir, Seigneur Dieu, ils vont apporter pour que, Seigneur Dieu, ton Église, pour que ta mission soit, Seigneur Dieu, accomplie. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu es celui qui ne ment jamais. Père, nous voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui? Normalement, je ne vois pas des personnes nouvelles aujourd'hui. Mais je vais quand même rappeler que nous sommes au sein de l'église triomphante Le Rocher. Le pasteur principal, c'est le pasteur Kivino Siende, qui vient de nous donner vraiment cette parole avec force et autorité et avec fidélité. Je veux mentionner la fidélité parce que Dieu est fidèle dans sa vie, mais aussi dans sa révélation. Amen. Elle est secondée par le pasteur Destin Siende. Nous voulons acclamer Dieu pour sa vie. Amen. J'ai juste des rappels. Sinon, vous dire que, évidemment, nous allons reprendre, sauf si le pasteur nous disait autre chose, mais sinon, normalement, dès la semaine prochaine, nous allons reprendre les activités à l'église, donc les mardis, les vendredis, et jeudi aussi ceux qui font de la danse. Amen. Amen. Donc, je tenais à le signaler. Donc, quelques rappels. Donc, du 5 au 9 octobre 2020, c'est la semaine de prière. C'est la semaine de prière. Et donc, nous allons nous retrouver ici les mardis, mercredis et vendredis pour la prière. C'est la semaine de prière. Donc, nous devons être là de 19h à 21h. Je tiens quand même à rappeler, lorsqu'il y a semaine de prière, c'est comme les vendredis. Donc, nous essayons de jeûner de 6h à 18h. Et le soir, nous sommes ici à 19h pour prier. Amen. Donc, le 11-10, c'est le culte d'action de grâce. On prépare vraiment dans une enveloppe, on écrit notre nom, notre offrande pour cette action de grâce. Et évidemment, nous mettons notre nom parce que nous remarquons aussi qu'il y a des frères et sœurs qui font des offrandes mais qui n'écrivent pas leur nom sur les enveloppes. Mais ça, évidemment, pour l'action de grâce, on écrit bien action de grâce et on inscrit notre nom.
Et nous pouvons aussi nous rappeler aussi que le virus circule toujours. Nous sommes dans la zone rouge. Vous savez qu'il y a des mesures que le gouvernement a prononcées et que nous devons les respecter. Donc toujours la distanciation, nous devons laver nos mains et aussi de respecter tout ce que le gouvernement a mis en place. Il a mis en place plutôt pour chacun de nous. Et vous savez bien que le risque qu'il y a lorsque les gens passent pour vérifier les lieux de culte ou les lieux où les gens se rassemblent, ils prennent des mesures, ça va jusqu'à la fermeture des églises, la fermeture, vous avez vu des bars et autres et restaurants. Donc nous devons les respecter. Et aussi, je tiens à signaler pour les parents qui ont des enfants, pour les familles, on appelle la sœur Stella pour réserver les places pour que, évidemment, qu'on puisse s'organiser de l'autre côté de l'église parce que nos enfants sont encadrés par les monitrices et les moniteurs. Et aujourd'hui, il y aura réunion à la fin du culte et nous tenons à repréciser que nous allons nous réunir pas pendant longtemps, mais nous réunir pour le mariage, concernant le mariage de notre frère et notre sœur. Le frère Ben et notre sœur, que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde sait qu'il y a le mariage le 7 novembre dans l'église. Donc nous allons vraiment nous retrouver après l'église, enfin après le culte plutôt, pour nous réunir rapidement, pour parler. Mais le culte, je tiens aussi à préciser, c'est le culte, le deuxième culte. Pas entre les deux cultes, mais le deuxième culte, nous allons nous retrouver ici. Pour cela, si tu veux que demain, que toi aussi, que les gens s'organisent pour ton mariage, ne néglige pas le mariage des hommes. Amen. Hein? J'en ai terminé et je remets la parole au pasteur. Amen, hein, c'est bien précisé. Hein. Si tu veux qu'on te soutienne les autres. Alléluia. On va se lever, on va prier pour finir. J'étais ravie de passer le temps de culte ce matin avec vous. Pour ceux qui sont là, qui partent, sont pas l'après-midi, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Alléluia. Bénis et nourris. Amen. Ça va aller. C'est Dieu qui est fort. Nous allons prier pour la fin. Je bénis le Seigneur. Je suis contente de voir Eliane ce matin. Ma danseuse. Ah là là. Vraiment, j'aime son cœur. J'aime son cœur. C'est une personne formidable. J'aime vraiment son cœur. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Et je sais que tout ce qui a été dit ce matin n'a pas été dans les oreilles d'une sourde. Alléluia. Que Dieu soit honoré. Seigneur, je veux vraiment t'honorer et te dire merci. Nous voulons t'honorer et te dire merci pour, Seigneur, ces moments qu'on a passés ensemble dans l'adoration, dans la louange. Mais aussi, Seigneur, dans les temps de la parole. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as permis qu'il soit dit, Seigneur, au Dieu de gloire, puisse porter vraiment des fruits. Tu as dit dans le livre de Jean 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous et ainsi vous porterez beaucoup de fruits. Nous voulons porter du fruit, Seigneur, au Dieu, dans l'église. Nous voulons être utiles au corps de Christ. Nous voulons, Seigneur, être malléables entre tes mains et ne pas laisser à l'ennemi, Seigneur, le soin de nous distraire dans chaque situation. Nous voulons te remercier pour tous les projets qui doivent se réaliser ici. Et nous prions, Seigneur, que ta gloire et ta faveur descendent dans la vie de chacun, te recommandant la fin de la semaine, la fin de la journée, te recommandant le début de la semaine. Et nous prions, Seigneur, que tu nous fasses briller sur nous ta lumière, que nous puissions impacter, influencer notre environnement, Seigneur. Nous te remercions pour le culte, Seigneur, de l'après-midi, le deuxième culte. Seigneur Dieu, tu amènes tes enfants à venir te louer, t'adorer ici en ce lieu. Seigneur, nous t'avons invoqué et tu es descendu. Merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous près de toi. Bénis ton peuple et manifeste ta puissance et ta grandeur. Merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais.
Seigneur, ce matin, vraiment, sois honoré et sois élevé. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Tu vas arrêter le direct. Soyez bénis tous les gens du direct. Que Dieu vous bénisse grandement.